Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelques moments que vous m'entendiez. Alors oui, je parle de révolution naturelle, qu'elle est importante. Elle est nécessaire, elle est urgente. Vous savez, je suis amené à fréquenter, pour les former dans leur métier d'avenir, de jeunes gens qui sont complètement plongés dans la révolution numérique. Ils travaillent dans les nouvelles technologies. Ils sont à la pointe de ces nouvelles technologies. Ils les développent. Ils en font leur outil de travail. Et ce faisant, j'observe chez eux, je suis très intéressé, même épaté, émerveillé par ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire à une vitesse vertigineuse. Et qu'est-ce que je leur enseigne moi? À quoi je les forme? Non pas au métier des nouvelles technologies, là c'est plutôt eux qui ont à m'en apprendre à cette école. Je leur propose à eux, donc, qui m'enseignent la révolution numérique, je leur propose de leur répondre par la révolution naturelle. Pourquoi? Parce que, vous savez, on se retrouve à une période quand même intéressante et en même temps très préoccupante. Oui, c'est formidable ces nouvelles technologies, mais pour rester humain, pour rester équilibré, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de savoir ce que c'est qu'un être humain. C'est pas? Il est dangereux à tout point de vue. Au premier rang desquels, l'équilibre. De n'être qu'un être social, un être de son époque, comme si il n'y avait pas de racine, une coupure nette entre tout ce qui m'a précédé et moi, ici et maintenant. La révolution naturelle, c'est enseigner à l'humain à quel point il est humain. Et c'est par des exercices pratiques. Il ne s'agit certainement pas d'être uniquement dans la spéculation et dans le développement de l'intellect, etc., et d'être un intellectuel, machin. Pas du tout. Justement, ce que je dis à ces apprentis-là, c'est qu'effectivement, avec cette révolution numérique, vous développez essentiellement, mais vraiment, presque, vous ne faites que ça, votre cérébral et votre visuel. C'est deux facettes de vous qui sont le plus sollicitées. Vos doigts ne servant qu'à finalement obéir aux ordres du cérébral et du visuel. Mais qu'est-ce que vous faites de tout le reste de votre être? Tout le reste. Il n'existe plus. Vous savez, je leur donne cet exemple parfois de... Nous sommes des humains et nous avons des dents. Voilà, nous avons des dents. On n'a pas des dents tout de suite, on est d'abord bébé, on n'en a pas. Puis quand on est très âgé, on les perd. Mais quand on arrive à un certain âge, et pendant de nombreuses années, nous avons des dents. À quoi nous servent-elles? Elles nous servent entre autres à croquer. N'est-ce pas? Pour pouvoir mâcher, puis digérer. Bien. Elles nous servent d'abord à croquer. Or, depuis un certain nombre d'années, parce qu'avant la révolution numérique, il y a eu un tas de révolutions, il y a eu la révolution du fast-food. Et comment est-elle la viande du fast-food? Est-ce qu'elle est difficile à croquer? Non. Elle est tendre, elle est moelleuse. On dirait que le travail a déjà été fait. Vous voyez? Eh bien, des chercheurs ont démontré qu'à terme, du fait, en tout cas pour les gens qui mangent ce type de viande
très régulièrement sur un temps long, leurs dents s'affaiblissent et il va y avoir une autre dentition à terme, peut-être même plus de dents. Car, et c'est cela le cœur de la révolution naturelle, si on ne se sert pas de ce qui nous est donné pour justement les raisons, pour les bonnes raisons, et puis si je parlais de viande, donc fait de croquer de la viande, eh bien ces choses s'anesthésient et ces choses meurent. Donc si vous ne cultivez, si vous ne développez que votre cérébral et votre visuel, tout le reste en vous, sans que vous vous en rendiez compte, est en train de s'affaiblir. Et ça se voit tous les jours, avec toutes ces nouvelles maladies qui apparaissent. Avec aussi le fait que, alors, on atteindrait un certain âge et on se dit, oui, il a attrapé telle maladie ou telle faiblesse parce qu'il a maintenant 50 ans, 55 ans, etc. etc. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça veut dire en réalité que malheureusement, c'est le cumul de toutes ces années qui fait qu'à ce moment-là, il y ait l'apparition de telle ou telle maladie. Pas que ça, évidemment, je ne suis pas médecin. Mais voyez-le aussi dans le résultat d'une façon de vivre. Et nos façons de vivre plongées essentiellement dans la révolution numérique. Si nous ne lui répondons pas par la révolution naturelle à laquelle j'appelle, eh bien, nous aurons, et c'est ça le plus inquiétant, non pas quelques gens mal en point, mais nous aurons une multitude de gens mal en point. On va se diriger vers des 10% des gens qui s'en sortent et 90% des gens qui sont malades, qui sont affaiblis, qui sont stressés, Pourquoi ? Pour des raisons économiques ? Non. Pas tout de suite. Pas vraiment. Non plus. C'est pas vrai. Essentiellement, à cause de la façon dont ils vivent, la façon dont ils dorment, la façon dont ils se réveillent le matin, comment ils commencent leur journée, leur rapport à l'eau, voyez, leur rapport évidemment à l'alimentation, on le dit assez, voyez, des choses qu'ils peuvent choisir de faire, mais qu'ils ne font pas. Voilà. Donc, oui, j'allais dire, à la révolution numérique, a-t-on le choix ? Non, forcément. Si on veut, à moins d'aller de fuguer quelque part et d'aller vivre au sommet d'une montagne, mais est-ce que c'est souhaitable ? On va continuer à vivre ensemble. Donc la révolution numérique, on n'a pas le choix, on est dedans. Mais ma responsabilité, notre responsabilité, c'est de lui répondre. Et l'une des réponses que je propose, c'est la révolution naturelle qui doit conduire à l'équilibre entre le monde auquel je dois m'adapter et mon bien-être personnel qui, lui, va m'aider à rester fort, le plus longtemps possible. Voilà. À bientôt. Au revoir.